Chers amis, il y a une question très intéressante qui se pose au sujet du croque-pot. Le croque-pot, on appelle ça aussi une mijoteuse. C'est un espèce d'ustensile dans lequel il y a des résistances tout autour. Et il y a un creux dans lequel on est censé entrer un plat. Un plat, ça veut dire une casserole. On entre la casserole à l'intérieur. Ensuite, on met le couvercle au-dessus. Et puis, pendant tout Shabbat, la nourriture qui est à l'intérieur, elle peut cuire, elle peut se cuisiner. La nourriture qui est à l'intérieur, elle va se chauffer, elle va rester chauffée pendant tout Shabbat. C'est pas exactement comme une plata, c'est une mijoteuse, ça s'appelle une mijoteuse. Il y a un bouton dans lequel on peut régler la température qu'on souhaite. Et puis de cette façon-là, on met de la nourriture à l'intérieur, et puis on peut s'en servir. La question qui va se poser, est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de se servir de cette croque-pot ou pas? Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points avec lesquels il va falloir jongler, au sujet desquels il va falloir réfléchir. C'est pourquoi je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté les cours sur notre site ou ailleurs, qui concernent la Sheia, qui concernent la Chazara et qui concernent la Atmana, à bien vouloir les écouter. Le cours maintenant, il s'adresse aux personnes qui connaissent un petit peu ces concepts-là. Je vais essayer de les rappeler très rapidement, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. Si on connaît bien ces principes, on va pouvoir jongler, essayer de tout résoudre de la façon la plus rapide possible. Il y a un premier problème qui s'appelle la Sheia. C'est quoi Sheia? On n'a pas le droit, Shabbat, de laisser sur un feu découvert une casserole dans laquelle il y a une nourriture qui n'a pas encore été suffisamment cuite. Ça s'appelle Sheia. Pourquoi sur la plata on autorise? Parce que la plata on considère ça comme étant garou vekatum. Pourquoi garou vekatum? C'est quoi garou vekatum? Ça veut dire qu'on ne peut pas en venir à élever la température puisqu'il y a une température uniforme qui règne tout de suite. En dehors de ça, la flamme, en quelque sorte, la résistance, elle est recouverte. Donc on considère ça comme étant garou vekatum. Je me pose la question au sujet de ma mijoteuse. Ai-je le droit ou pas? Alors, si le plat que je mets à l'intérieur, il a déjà été cuit un tiers de cuisson ou mi-cuisson, ça on avait dit que même sur un véritable feu, la halakha et la coutume, même séfarade, c'est de pouvoir autoriser. Donc si jamais on considère que le plat que je mets à l'intérieur il est déjà à moitié cuit, il n'y a plus de question. Dans tous les cas, j'aurai le droit de le faire. Maintenant, si jamais le plat que je mets à l'intérieur, au moment où je le mets juste avant Shabbat, il est complètement cru, or, je sais très bien aussi qu'il ne pourra pas être cuit d'ici avant demain, parce que c'est justement ça le but de cette casserole. En hébreu, on appelle ça sir les bichoul iti. C'est-à-dire c'est une casserole qui permet de cuisiner doucement. Donc à nouveau, toute la crainte, pourquoi en général on interdit de mettre une nourriture qui n'est pas complètement cuite sur un feu, de peur qu'on en vienne à attiser? Pourquoi on en viendrait à attiser? Parce que peut-être qu'en attisant, j'arriverai d'ici ce soir à réussir à le manger. Mais si je sais que même en attisant, je ne pourrai pas d'ici ce soir le manger, parce que de toutes les façons, il ne sera pas prêt, parce que même si j'attise au maximum, il ne sera pas prêt, j'en viendrai pas à attiser, parce que je sais que d'ici demain, de toute façon, il sera prêt. Donc, il n'y avait pas de problème. Dans le cire, les bichoulités, dans le croque-pot, même si tu mets à fond, ça ne sera pas prêt d'ici ce soir si tu mets la nourriture crue une demi-heure avant Shabbat. Donc, si tu mets une nourriture crue, il n'y aura pas aussi le problème. Je parle, si on réfléchit au problème, à l'aspect sheia du problème. Bon, même si tu mets une nourriture qui est déjà pas mal cuite, mais qui n'est pas encore arrivée à mi-cuisson, on peut se servir du conseil qui s'appelle mettre un petit papier sur le bouton, sur lequel on écrit Shabbat Kodesh, ou alors faire en sorte de retirer le bouton par exemple, ou alors allumer au maximum. On avait expliqué que d'après certains poskim, ça aussi ça peut s'appeler garou vekatum. Le fait que les résistances soient recouvertes, c'est déjà très bien, c'est déjà garou vekatum d'une certaine façon. Le seul problème c'est que tu risques d'augmenter le bouton. On met quelque chose, enlève le bouton, on met quelque chose qui va cacher le bouton, de sorte à ce que tu n'en viennes pas Shabbat par erreur, par mégarde, à intensifier la chose. On a un autre problème qui va se poser, c'est le problème de Atmana. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème de Atmana? Vous savez très bien, on a expliqué dans les cours précédents que j'ai pas le droit par exemple de mettre une casserole sur la plata et de mettre tout autour des couvertures. Pourquoi j'ai pas le droit? Même si je le fais vendredi avant Shabbat. Si je recouvre complètement. Pourquoi j'ai pas le droit? Ça s'appelle Atmana Bedavar Amosif Havel. Je fais une Atmana, ça veut dire j'enveloppe ma casserole de quelque chose qui va chauffer davantage. On avait expliqué dans les cours précédents pourquoi c'est un problème. Maintenant, ici là, j'ai une casserole. Ma casserole elle vient et elle s'encastre dans un endroit autour duquel il y a véritablement des couvertures, c'est-à-dire que ça s'habille exactement. C'est-à-dire que l'emplacement dans lequel je mets cette casserole, il est prévu à cet effet. C'est-à-dire que quand je vais mettre la casserole, tout autour j'aurai comme des couvertures, qui sont peut-être pas en laine, mais qui sont dans une certaine matière, en métal, etc.
Ces couvertures, elles sont hyper chauffantes, puisque dedans, il y a des résistances. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un problème de Atmana? Atmana, Bedavar, Amosif, Avel. Et donc, même si je fais tout ça vendredi, je ne parle pas de faire ça Shabbat, je parle même de faire ça vendredi avant Shabbat, ça sera interdit. Parce que tout ce qu'on a autorisé, c'est Atmana Bemiktat, de mettre des couvertures autour d'un plat qui est sur la plata. On a autorisé uniquement si les couvertures, elles ne couvrent pas complètement le plat. Mais si elles couvrent complètement la casserole, c'est un problème. Alors, est-ce qu'on peut autoriser ou pas? Le Rav Eliashiv est venu avec un conseil. Il dit effectivement, il y a un problème. Et donc moi, le conseil que je donne, mets en dessous, ça veut dire à l'endroit où tu vas poser la casserole, mets un petit caillou par exemple, un morceau de bois, mets quelque chose. Quelque chose qui va quoi? Qui va surélever un petit peu la casserole. Du coup, quand tu vas voir ton croque-pot, c'est vrai qu'il va être a priori une bonne couverture, il va bien envelopper la casserole. Simplement comme tu as surélevé un peu la casserole elle va être un petit peu au-dessus, un petit peu en retrait. La casserole, elle va être au-dessus du niveau. Donc il va s'avérer que quoi? Que tu as une partie qui est à l'air. Pas toute la casserole, elle est enveloppée par le métal qui est autour. La casserole, elle va un petit peu dépasser. Et tu as une partie qui sera à l'air. Donc du coup, c'est vrai que c'est une atmana, mais c'est une atmana bemiktsat. C'est une atmana partielle. Et puisque c'est une atmana partielle, la coutume, même d'après les Sfaradim, c'est autorisé. Alors c'est vrai que c'est atmana bedavar aussi favel, mais peu importe. Atmana partielle, on autorise. Ça c'est l'opinion du Rav Eliashiv. Le Rav Wosner, il vient avec une idée très jolie. Et moi, je comprends tout à fait cette idée. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre un petit peu le Rav Eliashiv. Le Rav Ovadia aussi va un petit peu dans ce sens. L'idée est la suivante. Au-dessus de la casserole, au-dessus, il n'y a pas de atmana. Ça veut dire que cette espèce de matière-là, isolante et chauffante, qui va entourer la casserole, elle va l'entourer sur le côté, mais elle va l'entourer en bas, mais pas au-dessus. Au-dessus, il y a un couvercle normal, un couvercle ordinaire de casserole. Donc quoi? Donc, ce n'est pas une vraie atmana. Pour que ce soit une atmana, il faut que ce soit recouvert sur les côtés, en bas et au-dessus. Là, ce n'est pas recouvert au-dessus. Tu vas me dire, oui, mais tu mets dessus un couvercle. C'est vrai que je mets un couvercle. Et alors? On avait expliqué dans les lois de atmana que mettre un couvercle, c'est permis. Tout ce qui est interdit, c'est quand au-dessus du couvercle, tu mets des couvertures. Là, il n'y a aucune couverture, il n'y a rien du tout. Au-dessus du couvercle, il n'y a rien. Le couvercle, c'est un couvercle ordinaire et il n'y a rien au-dessus. Donc, s'il est vrai que j'ai une atmana tout autour, mais au-dessus, je n'ai pas de atmana, donc on autorise, puisque ça s'appelle une atmana partielle. Et puisque la coutume, même Sfarad, c'est autorisé une atmana partielle, même dans Navar, Amossi, Favel, si je la fais depuis vendredi, eh bien, quel est le problème? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème, puisque toute la partie supérieure de la casserole, elle est complètement découverte. Alors, Rav Eliashiv, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, mais puisque tout l'ustensile, c'est un ustensile de atmana, et c'est de cette façon-là que ça chauffe bien. Donc d'accord, la couverture de-dessus, je considère ça aussi comme étant le couvercle de-dessus, comme étant un couvercle. Mais il n'empêche que quoi? Que c'est un chidouche. C'est un chidouche, ce qu'il dit le Rav Eliashiv. Donc, il y a des poskim en tous les cas sérieux qui autorisent, même sans devoir surélever avec des pierres, qui autorisent. Le problème de Sheia, il peut être résolu dans toutes les possibilités que j'ai présentées au début. Le problème de Atmana, tant que tu ne mets pas une couverture au-dessus du couvercle, c'est résolu aussi. Maintenant, dernier problème, c'est Chazara. Ça veut dire quoi? Je me suis servi de cette casserole, je l'ai sortie Shabbat. La nourriture était complètement cuite, évidemment, sinon le problème, il commence même pas. La nourriture était complètement cuite. Je me suis servi. J'aimerais maintenant remettre la casserole à l'intérieur de cet ustensile-là pour que ça reste chaud pour Seudat Shlishit, par exemple. Est-ce que j'aurais le droit ou pas? C'est pour ça que je précise, la nourriture est complètement cuite. Si la nourriture n'était pas complètement cuite, c'est sûr que c'est interdit de mettre à l'intérieur. Je fais une cuisson. J'active une cuisson. Je remets une cuisson en état. C'est sûr que c'est interdit. La question, c'est si c'est déjà complètement cuit. Alors, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, on avait expliqué que pour pouvoir remettre une casserole, il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Il fallait tout d'abord que l'endroit dans lequel je le mets soit garou vekatoum. On a expliqué que le croque-pot, en tous les cas, si tu as pris les dispositions dont il fallait, que tu as retiré le bouton, etc., ça s'appelle garou vekatoum. On avait dit qu'il fallait retirer, qu'il fallait que ce soit encore entre tes mains, que tu aies l'intention de le remettre. Toutes les conditions qu'on avait dit à l'époque. Eh bien, si tu te sers de ces conditions-là, ça sera permis aussi. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, oui, mais ça, c'est un ustensile de cuisson. Pas comme la plata, où la plata, c'est pas un ustensile de cuisson parce que personne ne cuit dessus en semaine. Ça, c'est un ustensile de cuisson même pour la semaine. Les non-juifs qui ont inventé ça, ils n'ont pas inventé ça pour les juifs, ils ont inventé ça pour eux-mêmes aussi. Donc quoi? Donc, a priori, tu pourrais me dire, il y a un problème. Réponse, non. Pourquoi on a dit que quand il y a quelque chose que tu as retiré du feu, un feu qui était garou vekatoum, pourquoi on a dit que tu as le droit de le remettre quand il y a certaines conditions? Parce que le but de ces conditions, c'est justement de bien montrer que je ne fais pas quelque chose de nouveau, que je continue ce que j'avais fait avant. Pourquoi on n'a pas le droit à Shabbat de prendre un plat
et de le poser sur un plat, même garou vekatoum. Pourquoi j'ai pas le droit de sortir un plat du frigo et de le poser sur quelque chose qui est même garou vekatoum? C'est quoi le problème? Le reste que les gens ils vont se dire, ah, celui-là il cuisine. Ça c'est vrai quand je sors un plat du frigo. Quand un plat était par terre, je m'étais complètement départi de lui et d'un coup j'essaie de le prendre et de le mettre. Là les gens ils peuvent en venir à se dire des choses. Par contre, dans la mesure où quoi? Dans la mesure où j'ai pris le plat, je l'ai encore gardé entre mes mains, je ne l'ai pas posé en tous les cas sur le sol, je l'ai vraiment mis quelque part dans lequel je comptais le remettre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a pas de mirzé. Les gens qui vont me voir, ils ne vont pas penser que je fais une nouvelle cuisson. Puisque quoi? Puisqu'ils savent très très bien que quoi? Que c'est la continuation de ce qu'il y avait au début. Donc on autorise. Donc voilà, je sais que ceux qui n'ont pas écouté les cours d'avant, ils vont avoir du mal à comprendre tout ce que j'ai parlé de façon très succincte. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser à ce sujet-là, pour pouvoir bien vous comporter à la Chal et Maaseh, réécoutez s'il vous plaît tous les cours relatifs à la plaque métallique, à la plata, tous les cours relatifs à la Atmana, et puis vous allez kiffer les Hashem. Merci de votre attention et à bientôt. Kol Tov.